Waterdays, elle se déroule dans le cadre de la première biennale Euro-Africa. Il y a 2 jours, autour de l'enjeu de l'eau, à la fois la recherche scientifique, de nombreux maires d'homologues du continent africain sont présents, d'acteurs de la société civile pour appréhender cette question de ce bien commun qu'est l'eau, avec ses défis, sobriété, accès, enjeux d'assainissement qui sont des questions majeures. Nous, l'enjeu de cette biennale Euro-Africa, c'est de favoriser les ponts, le dialogue. Montpellier est un carrefour entre l'Europe et l'Afrique. L'eau, comme vous le savez, est une source de tension, une source de conflit même. Donc, au moment où elle devait nous unir, c'est l'inverse qui est en train de se passer, parce que compte tenu de la demande sur l'eau, parce que la demande augmente de façon exponentielle, et l'offre est toujours stable, toujours la même. Donc, on a besoin de plus d'eau, compte tenu du dividende démographique des pays, mais la source elle-même, elle est échangée, elle reste échangée. Donc, et là, ça devient un grand problème. Donc il va falloir trouver des stratégies, trouver juste une mutualisation des expériences pour pouvoir bien gérer, maîtriser cette source combien importante. Nous sommes venus parce que la problématique de l'eau nous interpelle directement, aussi bien dans son côté inondation. Quand nous sommes, Rosso est construite sur une cuvette, donc nous sommes sur une zone très basse et nous connaissons beaucoup d'inondations avec des difficultés d'évacuation d'eau, sachant que la ville est plus basse que le niveau du fleuve. Autre chose, la rareté aussi de l'eau, parce que nous sommes parfois sur des zones saumâtres, où la nappe est saumâtre, et nous sommes obligés de trouver des solutions pour le traitement de l'eau à travers le fleuve. C'est pourquoi nous avons voulu faire le déplacement et espérons trouver des partenaires, des partenariats pour résoudre ces problèmes. Montpellier est très touché. Montpellier est un hotspot méditerranéen sur les contraintes d'eau, sur la raréfaction des sources, sur le stress hydrique qui touche nos plantes, nos cultures de plus en plus aujourd'hui. Donc en fait, on a besoin de créer un dialogue avec le continent africain pour aller chercher aussi des techniques, des manières de faire, des expertises que peut-être nous n'avons pas ici et qui ont été développées depuis des décennies sur le continent africain. Donc il y a un vrai échange de pratiques, de savoir-faire, je dirais. On a des programmes de coopération, normalement de la durée de 5 ans, avec des montants assez importants pour l'Afrique. Nous avons un réseau de délégations de l'Union européenne dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains, il y a une délégation européenne qui gère et qui sont responsables de la mise en œuvre des projets de coopération et de partenariat. Nous soutenons aussi la coopération entre villes et villes, entre régions et régions. Nous avons pour le moment une 60aine de projets City-to-City Partnership, des partenariats. Et ça, c'est une chose qui marche très bien. Et je pense que Montpellier aussi est très active sur ça. En Afrique, c'est une source très rare. Nous avons un stress hydrique, et particulièrement en Mauritanie, parce que nous avons un continent, un territoire très vaste, les 3/4 désertique, et nous vivons un stress hydrique extrêmement important. À Nouakchott particulièrement, nous avons deux sources de ravitaillement en eau, une qui est à 60 km et qui ne suffit plus compte tenu justement de la demande, et une autre qui est à plus de 200 km. C'est énorme tout ça, donc il faut trouver de bonnes stratégies, il faut qu'on repense notre modèle de consommation, nos modèles, il faut qu'on repense tout.